Si ce n'est pas Dieu bien-aimé, c'est impossible. Je vous ai toujours témoigné, bien-aimé, de ce que Dieu fait dans nos vies. Il y a un des présidents, vous le connaissez tous, le président vénézuélien qui est mort. Chavez. Ce président avait tout ce qu'il pouvait avoir comme argent, mais Dieu n'a pas pu donner la vie à cet homme-là. Aujourd'hui, tout Venezuela réclame, mais Dieu a pris. C'est pourquoi il faut être vraiment reconnaissant devant Dieu. Tu peux avoir tout bien aimé, mais avoir le souffle de vie, ça, c'est une particularité que Dieu a. C'est pourquoi il faut être toujours reconnaissant par rapport à ça. Amen. Amen. Ok. Je bénis encore Dieu. C'est vrai, on était ensemble avec mon enfant, le Japon. Et lui, il a dit, moi, je n'ai pas ici. Donc, je persévère toujours. Ne vous en faites pas. Jusqu'au jour où moi aussi j'aurai. C'est ça la foi. Il faut toujours persévérer. Dans les choses, bien aimées, dans la vie, c'est la persévérance. Si vous ne persévérez pas, ça sera difficile. Même dans les choses spirituelles. Comme ça, bien aimé, si tu vas te décourager dans la vie, tu n'auras jamais ce que Dieu est en train de chercher. Il a dit quelque chose qui est important. Pour être libre, il faut avoir un équilibre. Et la plupart de nous, les Congolais, on a dit. Et ce que j'ai compris, beaucoup de gens, l'autre fois on était nombreux, mais le jeudi passé, beaucoup de gens se sont disparus. Ils ont dit non, j'en ai assez, je vais aller voir le Dieu, je vais voyager. Donc, tu t'encourages dans les faussetés, c'est pas bien. Il y a Yannick aussi qui m'a appelé, mais lorsque j'ai regardé, je ne l'ai pas, je ne l'ai plus. Il s'est fatigué aussi, je crois. Il est rentré. Donc c'est pas juste. Peut-être que c'était ton jour. Tu ne sais pas. C'est pourquoi les jeudis encore, moi je serai encore là. Ne vous en faites moi, j'essaierai toujours jusqu'au jour où j'aurai. Ça c'est ma foi. Et toi tu n'as pas cette foi-là, tant pis pour toi. Mais moi dans les choses que je vois que c'est important pour ma vie, je persévère jusqu'à ce que je puisse avoir le résultat dans ce que je suis en train de faire. C'est ça ma façon de voir les choses. J'aimerais aussi que vous soyez comme ça dans la vie. Il ne faut jamais vous décourager. En bout de champ, tu te décourages, c'est pas ça. Un vaillant, c'est celui qui va jusqu'au bout. Ça, c'est un vaillant. C'est ce que Dieu veut dans nos vies. Non, c'est pas comme ça. Il faut être persévérant. Amen. Hein? Amen. Ok, nous parlons aussi de la foi. Depuis qu'on a commencé, c'est ce qu'on a toujours. Et on continue toujours de parler. On a dit la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il y a 3 mots qui sont clés dans cette définition de foi. Pour ceux qui viennent seulement aujourd'hui. Nous sommes dans l'Hébreu chapitre 11, verset 1. C'est là où on retrouve ce mot-là, ou ce verset où il nous parle de la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, pardon, une démonstration de ce qu'on voit. Nous retenons 3 mots clés, qui est l'assurance, qui est l'espérance, et qui est la démonstration de Dieu. Nous, étant qu'enfants de Dieu, nous devons chaque fois, bien aimés, nous assurer dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis tout simplement, bien aimés, il y a beaucoup de gens qui s'assirent dans des paroles humaines, où l'homme peut le dire un jour, il va se fatiguer par rapport à ce qu'il te promet, parce qu'il est homme. Mais il y a une personne à qui nous devons nous assurer, c'est notre Seigneur. Amen. Assure-nous. C'est lui qui nous assure. Il nous assure la vie éternelle, peuple de Dieu. Un jour, ce que nous voyons aujourd'hui, bien aimé, passera. Mais il nous assure des choses importantes. C'est la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en Dieu. Et il nous dit d'espérer. Peuple de Dieu, pourquoi nous désespérons à chaque moment? Là où ça ne va pas, nous désespérons. Non. Ça, ce n'est pas un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui va jusqu'au bout. Vous verrez lui-même, Jésus-Christ, peuple de Dieu, il avait la mission de venir sauver le monde. Lorsque c'était difficile, il a voulu abandonner tant qu'homme. Mais l'Esprit de Dieu est venu sur lui, bien-aimé, pour le fortifier et d'avancer et d'aller jusqu'à la fin de sa mission. Et c'est comme ça, peuple de Dieu. Espérons à celui qui nous a sauvés.
Il est notre Dieu. Il a tout le pouvoir, la capacité, peuple de Dieu. Même si nous voyons comme si nous sommes abandonnés, je vous ai toujours dit, Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu a toujours, bien aimé, pris soin des siens. Je vous ai donné toujours l'exemple, bien aimé, de Lazare. Les gens croyaient que Lazare c'est fini, c'était perdu pour lui. Mais Jésus-Christ est parti récupérer Lazare jusque dans le temps. Regarde comme Dieu est amour. Il nous récupère même là où, bien aimé, nous ne sommes plus dans la... Nous nous sommes dit que non, ici c'est fini, il n'y a plus rien, je suis abandonné de tout. Mais Dieu vient, il te récupère. Ça c'est Dieu. Et bien aimé, la troisième des choses, nous devons démontrer même notre foi en Dieu. C'est important de démontrer notre foi. Et lorsque tu arrives à démontrer ta foi, on dit c'est vrai, ça c'est notre foi. Peut-être que je vous dis que non, à moins qu'on puisse dire que non c'est fini, on ne va plus donner les cartes roses. Mais moi je vais démontrer que je vais avoir cette carte rose-là. Je viendrai, je vous dirai que j'en ai déjà eu. C'est comme ça là. Il faut démontrer à Dieu que vraiment nous lui appartenons. Et comment est-ce qu'on démontre à Dieu? C'est pendant les épreuves. Je vous ai parlé, bien aimé, dans la foi. Il y a ce qu'on appelle les épreuves. Les épreuves, bien aimé, arrivent dans la vie d'une personne. Parce que Dieu veut voir effectivement si toi tu l'aimes vraiment. Et lorsque le problème arrive dans ta vie, et lorsque les épreuves viennent, et Dieu commence à regarder comment est-ce que tu vas te comporter. Comment se comporter, comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu seras toujours fidèle devant Dieu? Est-ce que tu vas croire toujours que Dieu t'aime encore? Même si tu as perdu la personne que tu as vraiment aimée dans la vie. Même si, bien aimé, tu t'es découragé par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Tu as essayé de faire ceci, cela, mais ça n'a pas tenu. Est-ce que vraiment tu peux démontrer aux autres, témoigner que Dieu est amour, que Dieu m'aime encore, que Dieu peut faire encore quelque chose dans ma vie? Même dans les échecs, j'ai dit, bien aimé, le prêche, le témoignage, c'est toujours pas parce que Dieu a agi. Même dans les échecs, il faut savoir témoigner Dieu. Amen. Je te témoigne, papa, parce que j'ai échoué. Je fais quelque chose, mais ça n'a pas tenu. Mais je viens de témoigner parce que tu m'as encore donné cette vie que j'ai. Je sais qu'après cela, je vais encore réussir. C'est ça la foi. Et j'aimerais dans l'œuvre de Dieu, comme nous sommes chrétiens, que nous puissions toujours à chaque fois espérer en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se découragent parce qu'il a essayé peut-être de faire quelque chose, il a échoué. Et tu verras ces jours-là, il ne viendra plus à l'église. Si tu lui demandes pourquoi tu ne veux plus à l'église, il va dire, laisse-moi encore avec ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il a subi un choc dans sa vie. Il a été dessus quelque part par rapport à quelque chose qu'il faisait que ça n'a pas tenu. C'est pourquoi il se décourage. Bien aimé, et Dieu nous regarde. Et lorsqu'il regarde, il dit non, celui-ci n'a pas la foi. Il n'est pas encore mon enfant. Il regarde devant cette épreuve. Nous étant que les humains, nous aimons toujours que nous puissions réussir dans ce que nous entreprenons. Oui, c'est bien de réussir. Mais si Dieu permet les échecs, c'est pour tout simplement nous enseigner, peuple de Dieu. C'est l'école. Moi, j'ai toujours appelé le Père, c'est l'école de Dieu. Dieu nous fait passer dans ces écoles. On fait que nous puissions apprendre comment est-ce que la vie est. Mais le diable, la grande mission que le diable a, je vous ai parlé, c'était le jeudi. Il a 3 grandes missions, peuple de Dieu. C'est quoi, bien-aimé? Le premier de mission que le diable fait dans la vie des enfants de Dieu. Ok, que Dieu vous bénisse. Ce sont les 3 missions du diable dans ta vie. Il vient pour voler la bénédiction que Dieu t'a donnée. Si ce n'est pas pour voler ta bénédiction, bien-aimé, il viendra pour détruire. S'il n'arrive pas à voler la bénédiction, il viendra détruire la bénédiction. Parce que le diable ne bénit jamais. Il ne fait que prendre la bénédiction que Dieu nous donne. Il vient, il vole. Et après, il part donner à ses enfants, à ses adeptes. Ou bien à ses esclaves, parce que ce sont ses esclaves. C'est ça le premier des choses, voler. S'il ne sera pas volé, bien aimé, il viendra détruire. À combien, bien aimé, le diable a détruit la vie des enfants de Dieu? S'il ne s'est pas détruit, bien aimé, il finit toujours par là, il va aussi tuer. Parce que le pouvoir lui a été encore donné de tuer. Il peut aussi tuer aussi. C'est ça le 3 rôle, le but, bien aimé, que le diable
La grande mission du diable est ceci. Nous résumons à sa petite. C'est pourquoi nous devons lutter. Mais comment est-ce que nous devons lutter si on n'a pas la foi? Si on n'a pas la foi, on ne saura pas lutter, bien-aimés, contre tous les manœuvres du diable. C'est pourquoi l'Église doit nous enseigner, bien-aimés, à nous asseoir sur la parole de Dieu. C'est la parole, bien-aimés, qui va, bien-aimés, chasser le diable. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne devrait jamais, bien-aimé, fuir l'Église. C'est ici, lorsque tu viens, tu écoutes la parole de Dieu. Ça te fortifie. Ça te donne encore la force d'avancer par rapport au problème qui surgit dans ta vie. Et nous, c'est le contraire. Venir à l'église, c'est tout un combat pour nous. Si dans la semaine, il y a 3 fois pour venir à l'église, peut-être c'est une fois que je peux me présenter. Ou peut-être c'est après 2 ou 3 semaines que je me présenterai encore à l'église. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Et tu me diras que tu as la foi, tu n'as pas encore la foi. Et si Christ est venu aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt pour partir avec lui? Il faut te poser des questions. Est-ce que tu es prêt à chaque fois? C'est pourquoi la foi est là pour nous aider à comprendre ces choses. Et après le peuple de Dieu, aujourd'hui j'aimerais parler encore d'une chose qui est importante. Notre thème d'aujourd'hui, bien aimé, je veux parler à propos du Dieu. Notre sous-thème. Le lieu. Je vais parler à propos de lieu. Nous sommes toujours dans la foi. On n'est pas encore sorti, nous sommes toujours dans la foi. La foi est grandiose, peuple de Dieu. Il y a beaucoup de thèmes qui parlent de la foi. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler encore dans la foi de Dieu. Nous allons comprendre pourquoi Dieu parle du lieu. Amen. Selon le dictionnaire par rapport à ce qui est écrit, un lieu tout simplement, c'est un espace, un endroit où, destination qu'un corps occupe. C'est ça le lieu. Un espace. Un endroit où, destination qu'un corps occupe. C'est ces places-là qu'on appelle le lieu. Tu peux occuper une place, tu peux être envoyé dans un lieu. Le lieu où tu es parti, c'est ça, bien aimé, qu'on appelle le lieu. L'endroit que tu te retrouves, c'est là où qu'on appelle le lieu. C'est là où qu'on appelle l'endroit. C'est là où, bien aimé, qu'on appelle l'espace. Comme aujourd'hui, nous sommes en Grèce. Nous sommes dans un lieu, dans un contrée donc sur la terre, que Dieu nous a donné à occuper, que nous occupons aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce que le lieu a à voir dans les choses spirituelles? Bien aimé, les lieux a à voir à beaucoup de choses. Le lieu influence la vie d'une personne. Il y a beaucoup de gens, peuple de Dieu, qui ne savent pas. Bien aimé, le lieu est important pour la vie d'une personne. Et c'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui que tu puisses comprendre le lieu où peut-être tu te retrouves aujourd'hui, ou le lieu où tu pourras partir, peuple de Dieu. C'est important. Tu as besoin de prier pour comprendre. Parce que par rapport au lieu, c'est là où, bien aimé, réside la bénédiction d'une personne. C'est là où, bien aimé, Dieu fait passer quelqu'un pour qu'il puisse être enseigné. Les lieux, les endroits, bien aimé, les espaces. Dieu a promis à Abraham. Il lui a dit, sors de ton pays, va, je te montrerai là où tu iras. C'était le lieu où Dieu avait promis à Abraham, qui est notre ancêtre, notre père de la foi. Il était bien dans son pays, à Mésopotamie. Mais Dieu a dit, lève-toi maintenant. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 12, le premier verset, le deuxième. Dieu lui dit, va-t'en de ton pays. Moi maintenant, je vais commencer à te faire marcher jusqu'à arriver, bien aimé, à l'endroit, au lieu où moi je préparais pour toi. Ça veut dire quoi, peuple de Dieu? Lorsque nous voulons parler du lieu, nous voulons tout simplement dire à un de ces chrétiens qui est en ce lieu que Dieu a prévu à chacun de nous un lieu là où il va le bénir. Amen. Est-ce que vous venez de comprendre? Amen. Dieu a déjà prévu dans ta vie l'endroit idéal, qui est là où tu dois émerger. Lorsque tes pieds foulent, ce lieu-là, c'est la bénédiction pour toi.
Il y a aussi des endroits où, peuple de Dieu, Dieu te permet de fouler pour tout simplement apprendre comment est-ce que tu pourras vivre dans ta vie. Tu verras même Abraham, avant d'arriver, bien aimé, là où Dieu avait prévu qu'il puisse aller, il lui a encore donné des endroits où il devrait passer. Tous ces endroits-là où Abraham passait, bien aimé, c'était le lieu où Dieu venait encore pour lui enseigner, lui montrer comment est-ce que la vie est. Amen. Exode chapitre 26, verset 33. Qu'est-ce que nous parle la Bible? Dans Genèse, pardon pas Genèse, Exode 26. Verset 33. Un lecteur, celui qui est rapide, il nous lit rapidement. Verset 33. Le 33e verset. Exode chapitre 26, verset 33 de nom du Seigneur. Amen. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Parole du Seigneur. Amen. Maintenant ici, peuple de Dieu, Dieu nous parle à propos du lieu par rapport à la spiritualité. Lorsque Dieu, peuple de Dieu, marchait avec son peuple, c'était dans le désert, là où Dieu voulait maintenant, bien aimé, établir l'arche. Et lorsqu'il donnait les instructions, il a dit au peuple qu'il y a maintenant, il y aura 3 endroits. Il y aura, bien aimé, le premier lieu, c'était le lieu, le parvis. Le deuxième lieu, c'était, bien aimé, le lieu saint. Et le troisième lieu, c'était le lieu très saint. Tous ces 3 parties étaient divisées, peuple de Dieu. Il y avait des rideaux qui séparaient ces 3 parties. Pourquoi? Parce que Dieu savait, Dieu sait l'importance du lieu. Dieu sait bien aimé pourquoi le lieu, qu'est-ce que le lieu influence dans la vie d'une personne. Dans le parvis, tout le monde pouvait y entrer. Parce que le parvis, c'est là où tout le monde peut entrer. C'était le lieu où tout Israélite avait le droit d'entrer et de se laver dans la cuve, se purifier et commencer maintenant à manger. Mais il y avait un lieu, peuple de Dieu, à part le parvis, c'était le lieu saint. Mais le lieu saint, c'était le lieu où, bien aimé, les gens qui étaient saints, les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, le Lévi, ceux qui travaillaient pour Dieu, avaient droit de rentrer maintenant dans le lieu saint. Bien aimé, ces 3 lieux représentent notre vie, peuple de Dieu. Dans ta vie, tu as 3 places qui méritent pour ta vie, bien aimé. Il y a le lieu saint, et il y a le lieu très saint, et il y a le parvis. C'est-à-dire quoi? Le lieu saint, c'est le lieu où Dieu occupe. Là, bien aimé, c'est le souverain sacrificateur qui avait le droit d'y rentrer. Le lieu très saint. C'est seulement le souverain sacrificateur qui avait le droit de pénétrer dans ces lieux-là. Pourquoi? Parce que le lieu très saint, c'était l'endroit où Dieu résidait. Sa gloire y demeurait éternellement ce lieu-là. Bien aimé, dans ta vie, Dieu occupe la 40e position. Quel endroit que tu mets Dieu dans ta vie? Autrefois, on nous a parlé ici à propos de Jéricho. Qu'est-ce que Dieu avait fait pour récupérer Jéricho? Il a dit à la première position, c'est l'arche. À la deuxième position, c'était qui? Le serviteur de Dieu. Les sacrificateurs avec leur corne, trompette. Et à la troisième position, c'était maintenant le peuple de Dieu. C'est-à-dire tout simplement, peuple de Dieu, à chacun sa place, à chacun son lieu. Dieu doit occuper la première position. Amen. Dans ta vie, peuple de Dieu. Si Dieu n'occupe pas la première position, c'est fini. Tu ne vas pas recevoir la grâce de Dieu. Le lieu est important. Dieu occupe la 40e place. À quel endroit que tu as mis Dieu? Beaucoup de gens me diront, si je commence à poser la question, Dieu à la 40e position. Non, Dieu à la première position. Oh, c'est faux. C'est ta vie qui est la première position. Parce qu'avant de faire quelque chose, tu ne demandes pas la volonté de Dieu. Tu le fais
de tes propres cœurs. Je bénis mon frère parce qu'il dit que non, j'ai déjà tout, mais je demande toujours la volonté de Dieu. Amen. Ça, c'est important. C'est ça de être entraîné, être dirigé par Dieu. Si tu veux réussir dans ta vie, il faut mettre Dieu à la première position. Amen. Amen. Mais beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à le faire. Il a déjà pris sa décision et il veut pour te dire non, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais qu'est-ce qu'on va te dire? Avant de prendre la décision, c'est maintenant il faut venir, papa, regarde le projet. C'est le projet. Il faut venir présenter tes projets devant Dieu. Mais il ne faut pas venir, bien-aimé, donner à Dieu tout simplement, bien-aimé, d'écouter tout ce que tu as déjà réalisé. Dieu, papa, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait. Qu'est-ce que Dieu va te dire maintenant? Il va te dire, bon, fais simplement. Parce que tu as déjà pris la décision de le faire. Mais à la première, le lieu où Dieu doit prendre dans notre vie, c'est comme ça. Nous, étant qu'enfants de Dieu, on a du mal à réaliser ces choses-là. On a du mal. C'est pourquoi nous échouons à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas Dieu à la place qu'il faut. Le lieu où Dieu doit prendre dans nos vies, c'est le premier place. Le lieu. Parce que là, c'est la gloire de Dieu. Et lorsqu'on avait mis Dieu devant, tel que Dieu lui-même avait dit, c'était la victoire pour les Israélites. Bien que Jéricho était barricadé, fermé, mais pas s'ils ont obéi à la voix de Dieu, Dieu leur avait donné Jéricho. Mais ce que tu demandes, ce que tu cherches, il faut toujours, bien aimé, donner Dieu la place qu'il faut dans ta vie. C'est très important, bien aimé. Ne t'hasarde pas à faire des choses par rapport à tes sentiments. Beaucoup de gens, bien aimés, ils n'associent pas Dieu. Ils ne demandent pas la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu soit le premier plan dans sa vie. Ça, ce n'est pas bien. Dieu ne supporte pas cela. Ok, par rapport à ce que nous allons dire, peuple de Dieu, il existe beaucoup de lieux. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va prendre un de ces lieux. C'est ce que nous allons décortiquer ensemble, parce qu'il y a un lieu que Dieu a prévu d'abord dans la vie d'une personne, le lieu de bénédiction tel que je viens de vous parler. L'exemple, bien aimé, nous voyons l'histoire de Joseph. Avec Joseph, Dieu a prévu un lieu où il devait bénir son enfant. C'était où? En Égypte. C'était le lieu où Dieu avait prévu que Joseph sera élevé. Mais le chemin que Dieu a amené Joseph ne comprenait pas. Mais il a fini par comprendre que c'était lorsqu'il est devenu un homme important en Égypte. C'est le jour où il a compris pourquoi Dieu l'avait amené. Amen. Amen. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies que nous n'arrivons pas à comprendre aujourd'hui. Nous comprendrons plus tard. Pourquoi Dieu nous amène dans des endroits? Pourquoi Dieu nous amène dans des lieux? Pourquoi il nous fait passer, bien aimé? Tu n'es pas passé dans ces pays par hasard. Dieu sait pourquoi tu es là dans ces pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu sait. C'est pourquoi je te dirais, bien aimé, il ne faut pas maudire la Grèce. Aussi longtemps que toi tu vis dans ces pays, enlève, bien aimé, les paroles de malédiction sur la Grèce. Ah, c'est Grèce. À chaque fois que tu vas parler mal de ce pays va toujours, à chaque fois, bien aimé, t'égresser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est ça, bien aimé. Parle des choses de bénédiction. Bénis ce pays. Prie pour ce pays. Est-ce que tu pries pour ce pays? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie pour ce pays? Amen. Si je prie, que Dieu te bénisse. Mais si tu ne pries pas, bien aimé, commence à prier pour ce pays. Parce que tu es là. Bien aimé, la Bible nous dit elle-même que la bénédiction qui est sur toi, bien aimé, dépend aussi du pays où tu te retrouves. Amen. Si le pays n'est pas béni, bien aimé, tu ne seras pas béni. C'est pourquoi il faut aussi prendre un temps pour prier à propos du pays que tu te retrouves. C'est pourquoi je te dirai aujourd'hui encore, bien aimé, change ta façon de voir les choses. Même si difficile qu'elle est, même si compliquée, mais toi tu es là. Tu sais combien de gens qui prient pour arriver là où toi tu es aujourd'hui. Si aujourd'hui Dieu te faisait encore un pas de retourner encore à Turquie, tu verras. Tu vas dire, ah papa, pourquoi tu as fait ça? Il a fallu que je sois un fils en Grèce. Un fils que papa en Grèce. Tu commences aussi encore un peu. Parce que lorsque tu es en Japon, là il faut que je vérifie. On a dit qu'il y a beaucoup de Africains qu'on a refoulés en Turquie. Mais j'aimerais des centaines de personnes qui ont été refoulées, je ne sais pas. Mais ça reste à vérifier. Mais toi tu es là.
Bien-aimé, pourquoi le lieu où Dieu te donne, tu es encore là, bien-aimé. Tu te réveilles, tu t'endors. Mais pourquoi tu parles du mal de ce pays? Même si, bien-aimé, ils sont ce qu'ils sont. Mais si Dieu t'a permis que tu sois ici, il sait pourquoi. Le lieu, peuple de Dieu, c'est important. Et la deuxième de lieu, bien-aimé, le deuxième de lieu, c'est le lieu de formation. Où nous pouvons aussi appeler le désert. Là où Dieu maintenant forme les gens. Peut-être ce pays, c'est un lieu pour toi, un lieu de formation. Dieu t'a amené tout simplement en Grèce pour te former. C'est un lieu où Dieu veut te former. Que tu puisses savoir comment est-ce que gérer l'argent. Que tu puisses savoir même dans les difficultés comment est-ce que tu peux faire pour réussir la vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris maintenant pourquoi et comment est-ce que l'Europe est. Pourquoi? Parce qu'il a vécu des difficultés ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être d'accord avec ça? C'est un lieu de formation pour toi. C'est pourquoi tu ne peux pas négliger ce temps ici. Apprenne ce que Dieu est en train de t'apprendre, peuple de Dieu. Sois fort. Ne te décourage pas comme les autres. Comme mon frère vient de le dire, peuple de Dieu, il y a beaucoup de gens qui découragent les gens ici. Allez prendre la carte rose. Non, ton aucun nez. Non, évite ces choses. Mais n'écoute pas ces choses. Si tu vois que non, tu es dans la capacité d'aller prendre, allez, va. Moi, je t'encourage encore. Va. Parce que moi, je dis, je serai encore là. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. C'est très important, peuple de Dieu. Prie pour le lieu où toi, tu te retrouves. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que tu sois là. Et jusqu'à présent, il y a des autres qui parlent et toi, tu ne parles toujours pas. Il faut te demander la question. Mais papa, peut-être tu te dis non. Peut-être ma famille, chaque jour, c'est un lien que tu coupes. Tu as commencé à couper les liens depuis que tu as commencé, je ne sais pas si ces liens, et si elle a noté, ça continue toujours jusqu'à aujourd'hui, ces liens-là, que tu coupes à chaque fois. C'est pas même les liens. C'est un temps que Dieu permet que tu puisses apprendre. C'est parce que tu ne veux pas apprendre, c'est pourquoi tu demeures toujours. Mais le jour où tu vas comprendre la leçon que Dieu veut, que tu puisses avoir, et que toi tu assimiles la leçon, c'est le jour que Dieu va te laisser partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est pourquoi il ne faut pas fuir l'église. Il faut apprendre. La Bible dit la nature nous apprend. Si la nature elle-même elle nous apprend, mais pourquoi pas la parole de Dieu? C'est pourquoi chaque leçon dans ta vie, il faut toujours chercher à examiner tout ce qui se passe dans ta vie. Tous les événements qui viennent dans ta vie, bien-aimé, cherche toujours à examiner. Et apprendre le côté positif de la chose. Le négatif, si c'était une chose, si j'ai joué, j'étais par rapport à ça, tu te dis non, cette fois-ci je vais faire, c'est comme ça, apprendre c'est comme ça. S'il y a des opportunités, bien aimé, il faut toujours saisir les opportunités. C'est comme ça. Et encore, bien aimé, le peuple, lorsque nous parlons de la formation, que j'ai appelé aussi, bien aimé, le désert, l'Israël, lorsqu'il a quitté, bien aimé, l'Égypte, il a fait encore 40 ans dans le désert, seulement pour apprendre. Dieu voulait qu'avant qu'Israël rentre dans la terre promise, qu'il puisse apprendre comment est-ce qu'il peut vivre ensemble avec Dieu. C'était le temps que Dieu avait prévu pour eux. Il a fallu qu'ils puissent achever ces 40 ans bien-aimés de désert et après voir Canaan. Je ne vais pas dire comme je dis comme ça, peut-être c'est pour toi aussi 40 ans, non. C'est par rapport aux exemples. Amen. On ne veut passer à dire 40 ans. Donc, c'est-à-dire, moi, je vais passer 40 ans. Non. Ça, c'est Israël. C'est l'exemple par rapport à Israël. Pour toi, ça peut durer une année, 2 ans, peut-être quelques mois. Tout dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui met en nous le bon vouloir et le faire. Amen. C'est lui qui décide dans nos vies. Ok. Le troisième bien-aimé de Dieu, c'est le lieu de guérison, bien-aimé. C'est là où on va parler aujourd'hui, les liens de guérison. Là où Dieu a prévu, peuple de Dieu, dans la vie d'une personne, peut-être pour être guéri. Peut-être que tu as appris, tu étais malade, que tu t'es tourmenté, mais Dieu avait prévu l'Europe. Lorsque toi tu vas arriver en Europe, que Dieu va te guérir, va soigner tes plaies. Ça c'est Dieu. Et Dieu parle aussi comme ça. Et là on va continuer, mais je vais parler le 4e et le 5e pour que nous puissions encore revenir. Mais le 4e élément, c'est le lien de la correction. Le lieu de la correction, peuple de Dieu. Dieu veut te corriger. Par rapport à ta façon de te conduire, tu es son enfant, il t'aime beaucoup. Mais il a prévu un lieu où il faut que tu passes par la correction. Ça, c'est Dieu.
Il a corrigé son peuple. C'était où? Dans le désert. Pour montrer à son peuple à chaque fois. Il a encore corrigé son peuple aussi, peuple de Dieu. Lorsqu'ils étaient déportés en Babylone, l'Égypte aussi encore était un lieu de correction pour le peuple de Dieu. Dieu aussi prévoit les endroits dans ta vie où il va te corriger si vraiment tu es son enfant. C'est pourquoi pour les autres, la Grèce c'est un lieu de correction pour les autres. C'est pourquoi c'est important. Toutes ces choses, on aurait à parler, bien aimé, à long et à large. Et la toute dernière, bien aimé, c'est le lieu de repos ou le paradis. Il y a aussi, Dieu a prévu un lieu où, bien aimé, il va célébrer ensemble avec ses enfants. Ce lieu, ça s'appelle le paradis, le repos de Dieu. Après tout ce qui se passe ici sur la terre, il y aura un jour que tout finira. Tous les combats que nous vivons ici, bien aimés, se feront. Dès que notre frère, il faut quoi, a chanté. Tout seront finis. Les armes seront déposées et nous célébrerons ensemble avec Jésus-Christ dans l'éternité. Il y a quelqu'un qui peut. Amen. Ça, c'est important que je le dise. Pardon? Ça, c'est important vraiment pour nous. C'est pourquoi nous devons nous battre dans la vie pour arriver en ce lieu-là. Le lieu prévu pour ses enfants. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, il n'y aura pas de repos peuple. C'est pourquoi nous devons nous battre ensemble avec Jésus. Amen. Amen. Ok. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons parler à propos de la guérison. Là, nous allons prendre, bien aimé, l'histoire de Naaman. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, l'histoire on connaît déjà. On va essayer un peu de lire tout petit peu. Et après, je vais décortiquer la grâce de Dieu. C'est que Dieu pourra encore nous parler à propos de l'histoire de Naaman. Là, on nous lit tout simplement le premier verset jusqu'au 5e verset tout simplement. Et après, moi, je vais continuer. 2 Rois, chapitre 5, du 1er au 5e verset de nom du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le lieu de la guérison. Peuple de Dieu, Naaman était un général, un combattant, un vaillant. C'était à cause de Naaman que les Syriens ont vécu. Ils ont vécu à beaucoup de combats et ils ont eu la réussite. Il était un vaillant. Mais le grand problème de Naaman, c'était quoi? Naaman était malade. Il était vraiment malade. Malgré qu'il était général, malgré qu'il faisait ce qu'il pouvait faire, mais au-dedans de lui, il était abattu à chaque fois parce que, bien aimé, la lèpre envahissait sa vie. Or, en Israël, la personne qui a cette maladie ne peut pas vivre. Pourquoi? Parce que la lèpre, elle est contagieuse. C'est pourquoi on isolait tous ces gens, même le rang que tu pouvais obtenir, tu devais toujours être isolé pour éviter que cette maladie soit propagée dans tout Israël. Et c'était comme ça. Cet homme-là, à chaque fois qu'il partait, il se battait et il rentrait avec la victoire. Il était un homme heureux. Mais lorsqu'il arrivait à la maison, lorsqu'il commençait, bien aimé, à se déshabiller, s'il se regardait dans un miroir, bien aimé, c'était une lamentation pour sa vie. À chaque fois, il se plaignait.
Il disait, mais à quand, bien-aimé? À quand cette maladie va arrêter de ma vie? Peut-être aujourd'hui, tu peux être un Naaman aujourd'hui. Tu as un problème qui ne s'achève jamais, bien-aimé. Tu as un problème, bien-aimé, qui tourmente ta vie nuit et jour. Tu ne sais pas prendre la solution par rapport à ces choses. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, peuple de Dieu, aujourd'hui, si tu comprends la parole de Dieu, aujourd'hui, Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque la parole elle sort, bien-aimé, elle ne sort pas en vain. La parole est une force, bien-aimé, qui libère la vie des gens. Quitte à toi, bien-aimé, lorsque tu saisis la parole, tu verras combien les effets de la parole agissent dans la vie d'une personne. Et cet homme, c'était comme ça dans sa vie. À chaque fois, il s'est lamenté. Bien qu'il était vaillant, bien qu'il était bien-aimé, il avait toute l'autorité qu'on lui a donnée au roi. Mais il était bien-aimé, un homme bien-aimé, malheureux dans sa vie. Aujourd'hui, nous le voyons, peuple de Dieu. Beaucoup de gens qui roulent en carrosse. Mais tu ne sais pas la nuit, qu'est-ce qu'il fait, bien-aimé? C'est des sacrifices et des sacrifices. Il faut qu'il aille. Je connais une personne qu'on m'a dit, bien-aimé. C'était ma femme qui m'a parlé de cette histoire. Un homme qui a eu l'argent, bien-aimé. Mais quand ce qu'il lui a demandé, bien-aimé, à chaque fois de faire, bien-aimé, c'est pendant la nuit. Il va faire les caca lui-même. Et ces caca-là, pendant la nuit, bien-aimé, il va mettre ça sous le lit. Arrivé 4h ou 5h, il faut qu'il mange ça. Regarde un peu à combien. C'était ça, bien aimé, la malédiction de sa vie. Et lorsqu'il mangeait cela, maintenant il y avait l'argent qu'il pouvait avoir. Regarde sa vie, c'était comme ça. Et le diable, tellement il est malin, les jours où tu ne vas pas faire ça, c'est le jour qui va te taper. Avec le diable, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens que tu les vois. C'est pourquoi j'ai toujours dit, n'envie pas les autres. Amen. Pourquoi tu envies les autres? Amen. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment est-ce qu'il a, il sait qu'il a. N'envie pas. Aie confiance en Dieu. Amen. Dieu connaît les jours de ta bénédiction. Amen. Il connaît les jours où il va faire de toi ce qu'il lui-même fait. Amen. Parce que Jérémie nous dit, bien aimé, depuis qu'on était encore dans le ventre de nos mères, Dieu nous connaissait déjà. Amen. Et il a bien aimé prévu de projets de bonheur pour ses enfants. Amen. Si tu es l'enfant de Dieu, tu es entre les mains de Dieu. Le projet que Dieu a déjà prévu pour toi n'est pas le projet de malheur, c'est le projet de bonheur. Amen. C'est pourquoi aie confiance en Dieu, peuple de Dieu. N'envie pas un autre. Regarde Naaman. Naaman était un général. Il avait bien aimé des policiers de gauche à droite. Il donnait des ordres. Mais lorsqu'il était dans sa maison, peuple de Dieu, c'était le malheur. Il était un homme bien aimé, malade, moralement abattu. C'est pourquoi lorsque la parole de Dieu vient, peuple de Dieu, c'est pour que l'homme puisse bien aimé être libéré. Parce que c'est la parole qui libère, peuple de Dieu. Et c'est Naaman, peuple de Dieu. La grâce que Naaman a eue, c'est parce que dans sa maison, il y avait une personne qui avait la grâce de Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut avoir Dieu dans ta vie. Amen. Il faut avoir. Si tu n'as pas Dieu bien-aimé, tu n'as pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils, la Bible nous dit, il n'a pas la vie. Amen. À cause de cet enfant qui était israélite, une samaritaine, c'est elle bien-aimée. Parce que Naaman a cherché des solutions de gauche à droite. Qui Naaman n'a pas vu, peuple de Dieu? Parce qu'il avait tout le pouvoir. Parce qu'il parlait avec le roi. Le roi pouvait le recommander partout. Il pouvait toquer la porte de partout pour trouver la solution. Malgré le rang qu'il occupait dans Syrie, la solution n'était pas là. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien aimé, Dieu bouleverse l'intellect ou la connaissance des gens de ce monde. Mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Regarde cet enfant, peuple de Dieu. Elle avait la grâce de Dieu. Elle avait Dieu en lui. Elle était un peu, malgré qu'elle était bien aimée esclave chez Naaman. Mais au travers de cette fille, la solution est parvenue. Bien aimé, tu es avec qui? Tel que tonton vient de bien aimé, pardon, les témoigner. L'entourage aussi bien aimé nous tue à chaque fois. Quel est ton entourage, peuple de Dieu? Si tu es entouré avec des hommes bien aimés négatifs, tu ne pourras pas abandonner cette vie négative. Tu vois la vie que tu mènes là, elle n'est pas bien, tu le sais toi-même. Mais tu as du mal à abandonner cette vie à cause de ton entourage. À cause de cet entourage bien aimé. Si tu es impudique, c'est difficile d'abandonner cette vie d'impudique.
Si tu étais bien aimé, Yvonne, c'est difficile d'abandonner parce que ton entourage, même si aujourd'hui tu prends la décision, à cause de ton entourage, tu ne sauras pas. Parce qu'à chaque fois, ils vont toujours t'offrir. Au moment où toi tu te décides d'abandonner, c'est au moment où ils vont commencer maintenant eux-mêmes de t'offrir. Autrefois, c'est toi qui achètes. Maintenant, ce ne sera plus comme ça. Ce sont eux maintenant qui vont commencer à acheter pour toi. Toi, tu vas te demander, mais là, au temps où moi je me suis décidé pour abandonner, c'est au moment maintenant qu'on commence à m'offrir. C'est comme ça les diables. Ils cherchent maintenant à voir si vraiment la décision que tu as prise, elle est vraiment meilleure. Et que vraiment, tu es vraiment discipliné par rapport à ce que tu viens de dire. Et normalement, c'était comme ça, peuple de Dieu. À cause de cette fille, la fille a regardé et a dit que non, oui, mon Seigneur est vraiment malade. Mon Seigneur a cherché par tout le moyen de trouver la solution par rapport à sa maladie. Il ne trouve pas. Mais moi, je vais proposer. Et c'est comme ça cet enfant, cette Samaritaine a dit, dans mon pays, nous avons un homme de Dieu. Oh yes, j'aime ça. Nous avons un homme de Dieu. Mais c'est bon de côtoyer des hommes de Dieu. Des hommes qui sont fidèles avec Dieu. C'est difficile aujourd'hui de voir des enfants, d'aller chercher le pasteur, des hommes de Dieu. C'est difficile aujourd'hui. Le pasteur, on a toujours tendance à le voir seulement lorsqu'on est à l'église. En dehors de l'église, ah non, quel faut aller. Je vais aller chercher le pasteur pour ça. Donc vous allez dans l'église. Non, c'est important dans ta vie. Tu as un problème, il faut aller parler avec des hommes de Dieu. Je vous ai toujours dit, lorsque je suis ici mercredi pour recevoir les enfants de Dieu, la plupart des cas, je reçois seulement le voyage. Lorsque quelqu'un me l'a fait pour voyager, c'est le moment où il va venir me parler à propos de son voyage. Oh papa, bon, je me prépare déjà. Qu'est-ce que tu dis? Vraiment, tu vois, c'est comme ça. Mais les choses importantes de la vie. Comme lorsque j'étais à l'Odapon là-bas, lorsqu'on avait beaucoup de temps à parler, il y a beaucoup de gens qui venaient pour écouter tout simplement. Ils ne sont même pas les enfants de l'église. Ils voulaient toujours à chaque fois que je parle de la part de Dieu, que je leur explique des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais les propres enfants compris ensemble. Ils sont toujours loin, ils vous regardent de loin. S'ils viennent, ah pasteur, ça va, il part. Pasteur, ça va, il part. C'est comme ça. Mais pour qu'ils soient tous tout près de toi là, non. Mais ce sont les autres maintenant qui profitent. Les autres qui ne connaissent pas le pasteur Israël, ah, c'est le pasteur Israël, ils veulent écouter la grâce de Dieu au travers de l'homme de Dieu. Mais c'est important d'être auprès des hommes de Dieu. Cet enfant dit non. Il y a un homme de Dieu qui a la grâce de Dieu. Si cet homme fait quelque chose dans la vie de mon maître sera Dieu. Et il a communiqué le message à sa femme. Et la femme a communiqué le message à son mari. Et c'est comme ça. Le mari voulait aussi, peuple de Dieu, et refusait. Mais c'était la femme. C'est pourquoi, bien aimé, la femme joue un rôle important dans la vie d'une personne. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il faut se marier dans la volonté de Dieu. Amen. Alors d'abord, j'ai eu le temps de parler à propos de ça. Mais aujourd'hui, c'est entre parenthèses. Il faut se marier dans la volonté de Dieu. Si cette femme n'était pas une bonne femme pour Naaman, Naaman ne pouvait pas partir. Parce que de lui-même, Naaman avait refusé. Si vous lisez très bien l'histoire, vous verrez que Naaman a refusé. Mais sa femme a dit, mais non, mon mari, qu'est-ce que ça va coûter? Si on allait, essayons. Allons un peu. On a tout fait, mais il n'y a jamais eu la guérison. Si au moins on s'est levé, qu'est-ce que ça nous coûtera? C'est pourquoi Proverbe nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Toi qui n'es pas encore marié, ne t'hasarde pas à te marier en dehors de la volonté de Dieu. Là, c'est le cachot pour toi. Tu vas pleurer dans ta vie. Tu vas rejoindre nos frères qui sont de l'autre côté. On va leur donner des 100 mètres. Parce qu'aujourd'hui, cette vie que nous vivons aujourd'hui, bien aimé, c'est une vie de 100 mètres. Grâce à les jours où tu vas essayer de donner 100 mètres, je vais te mourir. C'est important, peuple de Dieu. Nous devons comprendre ces choses. Un vrai enfant de Dieu, peuple de Dieu, c'est celui qui sait. J'ai comprends même de chrétiens qui sont assidus à la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup, bien aimés, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. À cause de ce qui se passe de notre côté.
il y a divorce à chaque jour. Des gens qui se marient à 8h et à 19h, ils se séparent. Dis-moi un peu. Les enfants de Dieu même, qui se disent qu'ils aillent à l'église, ils sont même peut-être de serviteurs dans l'église. Même des hommes de Dieu qui se divorcent en bout de champ. Ils se disent non, tu peux te marier et te remarier encore. Qui te dit des choses comme ça? S'il y a des exceptions, on ne peut pas prendre des cas exceptionnels pour généraliser les cas, non. Dieu sait pourquoi il a fait l'exception à l'autre, mais ce ne sont pas les cas généraux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit? Amen. Pourquoi je te donnerai encore conseil, bien-aimé? C'est Dieu qui choisit pour nous les femmes. Moi, avant de me marier avec grâce à bien-aimé, j'ai eu le temps de demander à Dieu la volonté. Si c'est vraiment la femme de ma vie. Et Dieu m'a confirmé qu'elle est la femme de ma vie. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a des problèmes qui arrivent dans mon ménage, je vais m'agenouiller et dire à Dieu, c'est toi qui m'as donné cette femme. Viens pour prendre la solution à ce problème. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se marient tout simplement pour un intérêt quelconque. Ne te marie pas pour un document. La maison de Dieu. Alors d'abord, j'ai écouté une des histoires d'un de ces hommes de Dieu qui est passé même ici. On va parler de lui. J'ai dit, ah, c'est Dieu qui connaît. Je ne sais pas si c'est la volonté. Si c'est la volonté de Dieu, que Dieu soit loué. Un frère qui est ici, qui se plaint à tout moment, cet homme de Dieu-là a pris sa femme. Moi j'ai dit, ah bon? C'est Dieu qui connaît. Mais bien aimé, se marier dans la volonté de Dieu, c'est très important, peuple de Dieu. Je vous en supplie, ne précipitez pas les choses. Si tu es encore là, c'est pour que Dieu va t'affermir. Et lorsque tu vas aller de l'autre côté, lorsque ça sera le temps de ton mariage, peuple de Dieu, il ne faut pas bien aimer. Parce que là-bas, il y a encore des commissions qui se passent. Oh non, je vais te donner un document, viens, on va faire ce qu'on appelle le mariage blanc. C'est vrai. Amen. Après cela, bien aimé, qui sont le perdant, ce sont les hommes. Parce que maintenant tu deviens esclave de cette femme. Il va commencer à te torturer. Parce que tu n'as rien à dire. C'est lui qui a un mot à dire. Parce que le jour où tu vas hasarder, elle va te présenter seulement la préférée. Tu vois l'homme là, il ne mérite plus, c'est fini. Même si tu as fait déjà une année, on coupe une année qu'on t'a donné. Le papier là, c'est fini. C'est pourquoi il faut faire quelque chose ensemble avec Dieu. Amen. Et donc, enfant de Dieu, Dieu a déjà prévu la femme de ta vie. Amen. Elle est là, elle existe. Mais quitte à toi de découvrir, comme Adam a découvert qui? Adam. C'est Dieu qui a donné à Adam Ève. Dieu a... Non, on laisse ça. Sinon, on va déborder. Je ne saurais pas terminer la pensée que nous avons. C'était un entre parenthèses. Amen. Amen. Ok, nous retournons là où nous étions. Ok. L'homme bien aimé, sa femme, lui a dit tout simplement, mon mari, qu'on fasse ce que cette fille nous demande. Allons voir l'homme de Dieu. Peut-être Dieu peut faire quelque chose. Peut-être que cette maladie pourra terminer. Et c'est ainsi que la femme, quand elle joue un grand rôle dans la vie de son mari,